Surveillance des Français, à quoi joue l'État? Des décrets très controversés sont dénoncés par des associations et des citoyens. En cause, le fichage d'opinion par le ministère de l'Intérieur dans un climat d'oppression sécuritaire du pouvoir en place. Olivier Frère-Jacques. Des décrets liberticides et intrusifs publiés en toute discrétion début décembre. Le ministère de l'Intérieur est à la manœuvre et les derniers éléments à faire polémique sont très graves. Si des internautes se sont plaints de dispositions autorisant le fichage des opinions politiques, religieuses et syndicales, la réalité n'est pas loin de la rumeur. En effet, 3 décrets publiés le 4 décembre au journal officiel portent modification des conditions de mise en œuvre de fichiers de renseignement de la police et de la gendarmerie. Des fichiers regroupant des dizaines de milliers d'individus fichés. Officiellement, ces fichiers servent d'outils de travail aux renseignements intérieurs concernant les faits de violence, de délinquance, d'hooliganisme et de terrorisme. Un outil qui mélange donc des actes délictueux relevant de la violence assez basique, dans le cas du hooliganisme, à des extrémités autrement plus dangereuses comme le terrorisme. Dans le détail, les conditions de fichage sont encore élargies et concernent en plus des informations sur les personnes, déjà existant auparavant, le fichage des personnes physiques comme morales ainsi que de groupements. Ce fichage pourra être motivé par la sécurité publique mais aussi, c'est une nouveauté, par la sûreté de l'État. Nouvel élément qui peut laisser entrevoir une forme de dérive, l'État se confondant bien souvent avec une majorité politique. Sont visées des activités susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Là aussi, le curseur sera à regarder de très près. Ainsi, rien ne dit qu'une enquête journalistique sur des pratiques de détournement de fonds ou des scandales à caractère sexuel ne pourra pas être arrêtée au nom de ces fameux intérêts nationaux, par exemple si un ministre se comportait mal avec de jeunes enfants. De la même manière, les oppositions politiques pourraient faire l'objet de persécutions. Il est vrai qu'en la matière, les habitudes politiques de ces dernières années, en forme de règlement de compte avec d'anciens dirigeants, grâce aux moyens de l'État, laissaient déjà entrevoir des changements profonds. Le changement d'un autre article du Code de la sécurité intérieure pose problème, le R236-13, qui visait à collecter des données sur les activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales. Le terme activité est remplacé par opinion, criminalisant de fait le simple fait de penser à contre-courant de l'autorité en place. En la matière, la mise sous les barreaux d'écrivains pouvait déjà mettre la puce à l'oreille. Le ministère, lui, préfère parler de simples évolutions terminologiques, mais en matière de privation de liberté, il s'agit souvent de changer les mots pour changer les règles. Parmi les données pouvant être recueillies par les services, on retrouve également l'activité sur les réseaux sociaux, une donnée qui criminalise ouvertement l'opinion. De nouveaux risques pour les libertés dans un climat sécuritaire pesant et pour lesquels la CNIL ne sert à rien. Ainsi, la Commission nationale de l'informatique et des libertés n'a rien trouvé à redire. Et pourtant, le fait que ces décrets soient passés en toute discrétion, alors même que la loi sécurité occupe le terrain du débat politique, n'est pas anodin, et même en cas de détricotage de la mouture sécuritaire, les décrets, eux, sont passés. Comme souvent en matière de sécurité, les critiques viennent paradoxalement de ceux qui ne seront pas victimes du texte. Ainsi, c'est du côté du Parti Socialiste et d'Europe Écologie Les Verts que l'on a demandé le retrait de ces décrets. On imagine pourtant peu les services de police s'attaquer à un militant de WWF ou de SOS Racisme pour son appartenance associative. À droite, c'est le silence. Après une proposition de loi ouvrant la porte à la généralisation des pires outils de surveillance, caméras, drones et recours à des sociétés privées notamment, et désormais des décrets faisant la part belle au fichage des citoyens, le climat sécuritaire semble atteindre des sommets inégalés en France. Comme les attaques terroristes, la crise sanitaire aura été un prétexte bien utile pour renforcer un arsenal déjà bien en place. En 2024, l'organisation des Jeux Olympiques sera encore une autre occasion de priver un peu plus les Français de liberté. En attendant, l'État continue son double discours avec ses organes aux ordres, comme la CNIL qui a infligé des amendes à Google et Amazon pour non-respect de la législation sur les cookies, car ces géants du web utilisent les données des utilisateurs à des fins publicitaires. Le vol des données personnelles demeurerait ainsi une forme de monopole de l'État. Ready?